c'est une question qui revient chaque fois. Quand nous autres, nous sommes aussi parents d'élèves, quand nous rendons dans les établissements privés, voilà des établissements où l'État de Côte d'Ivoire affecte comment on appelle ça, des élèves. Il s'est avéré que la loi sur la COGES ne prenne pas en compte les établissements privés. Alors, Madame la ministre, je me réjouis de ce que le secrétaire d'État a brossé un peu ce secteur en parlant d'un comité paritaire qui s'est mis en place dans le projet entre la loi sur les COGES n'a pas pris en compte, excusez-moi si je déborde un peu, n'a pas pris en compte les établissements privés. Alors, nous pensons que c'est un petit vide qui peut-être on pourrait corriger parce que les privés ne veulent pas entendre parler des parents d'élèves dans leurs établissements. Deuxième point, c'est quelle est la place de la notion d'handicap dans le programme CDD? Je répète, quelle est la place de la notion d'handicap dans le programme CDD? Par rapport au gap annoncé de plus de 100 collèges par an pour les collèges de proximité, quelles dispositions sont prises pour rassurer les parents d'élèves quant à l'affectation effective de leurs enfants au collège pour l'année scolaire suivante, prochaine? Nous avons aujourd'hui, je vous explique que chez nous, nous avons ce que nous appelons le taux net et le taux brut. Parfois, quand on dit aux gens que le taux brut de scolarisation est de 104%, ils ne comprennent pas. Donc, je voudrais expliquer. Vous avez dans le système scolaire, notamment au niveau du primaire, on vous a dit que l'école est obligatoire de 6 à 16 ans. Normalement, au niveau du primaire, c'est de 6 à 11 ans. Donc, si vous prenez les enfants de 6 à 11 ans, tous ceux qui ont entre 6 et 11 ans, nous appelons cela le taux net de scolarisation. Aujourd'hui, il est à 92%. Mais le taux brut est à 104% parce qu'au CP1, vous avez des enfants de 4 ans. Vous avez des enfants de 5 ans. Et vous avez aussi des enfants de 8 ans, de 9 ans, de 12 ans, de même 13 ans, même au-delà de 13 ans, qui sont dans le système scolaire, surtout au niveau du primaire. Donc c'est pour ça que vous avez le taux net qui est de 92%, mais le taux brut qui est de 104%. Il a posé le problème des COGES. Il dit qu'au niveau du privé, il n'y a pas de COGES. Si vous allez dans tous les établissements privés, vous allez voir qu'il y a des comités de parents d'élèves dans tous les établissements privés. Ils ont leur association de parents d'élèves. Au niveau du public, on les appelle les comités de gestion. Parce que le comité de gestion au niveau du public, comme au niveau du privé, ce sont les parents des élèves inscrits dans l'école. Donc, dans les écoles publiques, vous avez ces comités-là, qui sont effectivement les comités de parents d'élèves, mais qui dépendent du public. Et dans le privé, vous avez ces comités, mais qui sont composés de parents des élèves qui sont inscrits dans ces établissements privés. Donc, c'est des comités qui existent. On ne les appelle pas peut-être comités de gestion. Mais chez nous, au niveau du public, vous avez le comité de gestion. Toujours chez nous, mais au niveau du privé, vous avez les associations de parents d'élèves. Donc, dans tous les établissements de Côte d'Ivoire, pratiquement, vous avez des comités de parents qui suivent un peu l'évolution dans l'école fréquentée par leurs enfants. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez ce que nous appelons l'école inclusive. Par le passé, les enfants vivant avec un handicap étaient dans des écoles spécifiques. Vous avez l'école des sourds, l'école des aveugles, vous avez par exemple au niveau du privé la page blanche, etc. etc. Mais aujourd'hui, ces enfants sont pris en charge dans tous les établissements. Donc ce que nous appelons le système scolaire ou l'éducation ou l'école inclusive, ça veut dire que dorénavant, dans nos écoles, et vous pourrez le vérifier, vous allez dans une école,
par exemple, que ce soit au niveau du primaire, mais surtout au niveau du secondaire, vous allez dans des collèges, vous verrez dans la même salle de classe des enfants vivant avec un handicap, par exemple des sourds-muets, qui sont dans la même salle de classe que des enfants qui parlent normalement. Donc c'est dire quoi? C'est d'abord donner la chance à tous les enfants de pouvoir aller à l'école, y compris ceux vivant avec un handicap. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le président a fait voter une loi pour rendre l'école obligatoire pour tous les enfants sans discrimination. Donc, c'est une loi qui permet à tous ces enfants-là d'être pris en compte. C'est une loi qui permet, qui encourage la scolarisation de la jeune fille. C'est une loi qui permet aux enfants qui, malheureusement, n'ont pas été déclarés à la naissance, donc n'ayant pas un extrait de naissance, qui par le passé ne pouvaient pas être scolarisés à cause de ce fait, mais c'est une loi aujourd'hui qui permet à tous les enfants, sans exclusive, d'être scolarisés, d'être éduqués et d'avoir une formation. Donc nous profitons d'ailleurs, je l'ai fait il y a quelque temps et je continue de le faire, nous lançons un appel aux parents d'élèves, aux parents de tous les enfants de Côte d'Ivoire, de scolariser leurs enfants, vraiment, y compris ceux vivant avec un handicap. Aujourd'hui, quand vous allez dans beaucoup d'écoles, malheureusement ce n'est pas encore dans toutes les écoles, parce que aussi ce n'est pas dans toutes les écoles que nous avons par exemple des enfants qui n'arrivent pas à marcher, mais dans certains grands établissements où nous avons des enfants qui ont du mal à se déplacer, vous verrez que dans les infrastructures, nous tenons compte aussi de cela. Nous tenons compte de la mobilité, du déplacement de ces enfants-là. Donc c'est une politique qui est en marche. Et évidemment, nous sommes à nos débuts. Et notre souhait, c'est que tous les enfants puissent aller à l'école, quel que soit leur lieu de résidence, sur toute l'étendue du territoire. Et des mesures seront prises. Et d'ailleurs, pour nos nouvelles constructions, nous tenons compte de cela. Voilà, nous tenons compte d'eux. Et récemment, on a dû même me voir en train de visiter certains de ces enfants pendant l'examen de CEPE. Et je peux vous dire que ce sont des enfants qui sont très brillants, qui ont chaque année de bons résultats scolaires. Je souhaiterais que M. Kouadé pose le même problème à la jeunesse, aux jeunes. Pour demander à cette jeunesse ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut être formée? Ou bien elle veut faire un syndicalisme qui en fait devient un frein ou un obstacle à leur réussite, à leur formation? Je pense que c'est là où se pose la question. Au niveau du secondaire, tout le monde le sait, le secondaire et le primaire, depuis 2011-2012, le gouvernement a pris la décision de faire en sorte que les activités syndicales et politiques soient interdites aux enfants, aux élèves, compte tenu de leur âge. Heureusement, vous avez ici de nombreux directeurs régionaux qui sont là, avec d'autres responsables de structures, les directeurs de cabinet sont là. Vous êtes pour la plupart des parents d'élèves. Vous savez bien qu'aujourd'hui, dans nos élèves, dans nos écoles, les plus âgés aujourd'hui ont 18 ans maximum, aujourd'hui en terminale. Vous avez en terminale des enfants de 14 ans. Vous avez des élèves aujourd'hui qui passent le BPC à 12 ans. Et ces enfants-là, est-ce que ces enfants, étant des mineurs, est-ce qu'ils ont le droit de mener ces activités-là? Nous disons non. Tout simplement parce que nous voulons que ces enfants vraiment consacrent tout leur temps, leur énergie et leurs intelligences à leurs études, ce qui est leur priorité. Et ça aussi, c'est la priorité des parents d'élèves. Et je pourrais dire qu'ici, cette décision d'ailleurs a été prise à la demande des parents d'élèves et des élèves. Donc je souhaite que vous puissiez échanger aussi avec vos amis jeunes des universités pour leur faire comprendre que le syndicalisme c'est bien, mais qu'ils donnent la priorité à leurs études et que le syndicalisme ne doit pas être un frein ou bien un obstacle à leurs études ou à leur formation. Les affectations des élèves, Madame Latro. Oui, Madame Latro, aujourd'hui, j'ai donné il y a quelques jours les résultats de l'examen du CEPE, 83,57%. Donc, vous avez 83
près de 84% des candidats au CPE qui iront au collège. L'école est obligatoire. Le gouvernement doit se donner les moyens de faire en sorte que tous ceux qui sont inscrits à l'école à partir de 6 ans, que ceux-là puissent poursuivre leurs études jusqu'à la classe de 3e au moins. Sans compter qu'on donne la possibilité à d'autres aussi de pouvoir aller, pourquoi pas, jusqu'à faire des études universitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement essaie de créer les conditions. C'est la raison pour laquelle, de 2011 à 2017, c'est près de 30 000 salles de classe qui ont été construites par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Quand je dis le gouvernement, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec aussi la participation très forte des partenaires au développement, dont je l'ai dit tout à l'heure, l'AFD avec 40 collèges et bientôt 200 collèges. Mais ce sont plus de 200 collèges qui ont été construits pendant la même période. Et je vous dis, nous sommes en train de lancer la construction de 6 000 salles de classe du primaire, 3 000 dans la partie sud, 3 000 dans la partie nord, et la construction de 7 lycées de jeunes filles avec internat. Et tout à l'heure, monsieur le ministre chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vous donnait un peu ici les prévisions en termes de centres de formation professionnelle et de lycées professionnels. Tout cela pour que tous ces enfants qui entrent puissent aller le plus loin possible. Mais il est évident, monsieur le ministre, il est évident que nous n'avons pas dans le secteur public les capacités d'accueillir tous ces enfants. Et c'est la raison pour laquelle, depuis les années 90, le gouvernement, en accord avec le secteur privé, affecte des élèves au niveau du secondaire privé, dans les établissements privés. Et donc, vous avez près de 40% de ces enfants qui vont dans ces établissements privés, mais le financement est fait par l'État, et cela vous revient à 95 milliards chaque année pour que ces enfants-là puissent poursuivre leurs études dans le secteur privé. Merci beaucoup.